Enfin, monsieur le maire. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Vous allez bien? Très monsieur bien. Albéric Ben, qui est le maire de la ville de Mana. Ce matin, nous sommes passés à vos bureaux, mais on nous a dit que vous étiez au four et au moulin, donc c'est un peu normal. Et moi, ce que j'aimerais vous demander, c'est est-ce que finalement, le fait que Apatou n'ait pas pu accueillir le tour, ça a été considéré pour vous comme une aubaine? Oui, pour faire découvrir le territoire, mais j'espère que lorsque Apatou sera quand même opérationnel, que Mana reste quand même dans le programme pour faire un départ et une arrivée à Mana. Alors, il se trouve que lors de la dernière édition en date, avant la Covid, il y avait eu une liesse populaire à Mana parce que vous aviez accueilli le tour. Fort de cette expérience, c'est un événement que vous souhaitez inclure dans les actions pour le dynamisme de la ville? Tout à fait. Je l'ai dit au président Thiver en lui disant que ça rentre tout à fait dans notre programme, notamment sur la matière sportive, de la cohésion sociale, permettre aux populations de se rencontrer, aux Guyanais de se rencontrer. Donc oui, tout à fait. Je l'ai dit au président qu'il fallait qu'on puisse voir comment on peut l'intégrer définitivement dedans. Alors culturellement, je veux que vous mettiez en place des programmes de nature à attirer l'attention des Guyanais des autres espaces, parce qu'on est sur des espaces qui sont parfois éloignés. C'est toujours plus évident d'imaginer qu'on va aller vers Cayenne. Et vous créez les conditions pour qu'on vienne, qu'on séjourne un peu, qu'on vive. Qu'il y ait la cohésion sociale, oui. Pour que les personnes qui ne sont pas de la commune viennent de la commune et permettent également aux différentes communautés, car maintenant c'est plusieurs communautés, permettent à nos communautés de se rencontrer et dans les lieux sportifs, culturels également. Faire de la différence une richesse intrinsèque, c'est un peu ça votre vision? Mais oui, parce que comme je le dis souvent, nos communautés c'est une richesse, mais si c'est mal exploité, c'est une bombe. Oui, donc, retardement. À retardement. Ouais. Donc je préfère à la limite anticiper et voir comment on peut permettre qu'il y ait cette vraie cohésion sociale avec les différentes communautés au sein de la communauté guyanaise à Mana. Et sportivement, vous suivez ça avec beaucoup d'engouement, vous êtes sportif vous-même? Je ne le suis pas directement, mais indirectement oui, car j'ai de la famille qui fait du sport. Mais je crois que si nous voulons qu'il y ait un maillage sur nos territoires, il faudrait qu'il y ait la culture, le sport et l'économie. Les trois doivent permettre qu'il y ait cette cohésion sociale. Alors, l'arrivée est imminente. Je vais juste vous dire que nous avons eu le bonheur d'interroger une entreprise qui fabrique les briques et qui s'est installée chez vous. Tout à fait. Nous avons également eu une action semi-publique, semi-privée autour de la formation pour la transformation des produits agroalimentaires qui se trouve chez vous. Tout à fait. C'est un signe quand même de prospérité tout ça. Nous avons anticipé cela, ça fait déjà plus de 10 ans sur la partie agroalimentaire, car Mana, comme on me le dit, est une commune à vocation agricole, c'est le grenier de l'agriculture, donc c'est normal qu'on puisse pouvoir développer, je dirais, la partie transformation. Et sur l'usine de briques, il s'avère que dans toutes les études qui ont été faites, notamment sur la latérite, celle de Mana était la meilleure pour pouvoir faire les briques. Je suis heureux parce que ça fait une brique supplémentaire à ajouter à l'édifice que vous êtes en train de construire. Tout à fait. Alors bonne continuation. Merci. Et bon courage. Merci. Merci monsieur le maire. Merci. Voilà. Attention, l'arrivée est imminente. Attention, nous allons donc voir un peloton groupé qui arrive avec un sprint vraisemblablement ici à l'arrivée à Mana. Et c'est un Mananais qui nous le disait à l'instant. Il faut qu'un Guyanais gagne à Mana, sinon ça voudrait dire que la roue aurait tourné. Le sprint est lancé et au moment même où nous parlons, ça y est. Et c'est, me semble-t-il, ce n'est malheureusement pas un Guyanais qui franchit la ligne, mais vous avez vu, l'étape est particulière. Si le peloton est aussi regroupé, c'est que les conditions étaient réunies pour que dans l'aspiration de l'ensemble, ils rejoignent les fuyards. Et il faut accepter le verdict. Tout à fait, il faut affecter. En 2019, nous avons gagné, un Guyanais a gagné le tour. Cette année, Mana a toujours accueilli les autres communautés. Donc, on accepte le verdict. Voilà, et en tout cas, merci pour le sens de l'accueil. Merci également pour tout ce que vous faites pour que l'on s'intéresse à ces communes qui sont éloignées des centres de décision et que finalement vous existiez par vos spécificités, vos qualités et vos différences. Merci. Merci beaucoup. Merci. Avec la CTG partenaire officielle du Tour, le comité régional de cyclisme de la Guyane, Signarama, la boutique Obsession, JMB Location, l'Oxygène, l'agence Point Pub et Gazaldis. Quelle que soit la marque du vélo, on pédale. Pédalez vélo, pédalez vélo. Échappé du maillot blanc grâce à ses coéquipiers. Tour de Guyane 2022. Soutenez l'esprit d'équipe avec la CACL, partenaire du maillot blanc.